te demandes peut-être comment c'est possible de devenir monteur vidéo freelance en cette année 2024 et comment commencer à générer de l'argent. Oui. Si tu ne savais pas, il est possible de juste rester à la maison et de travailler devant ton ordinateur et générer des millions d'euros. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 4 grandes étapes par lesquelles tu pourras passer pour être un monteur vidéo freelance en cette année 2024. Et crois-moi, si tu mets ces 4 étapes en pratique, tu pourras devenir un bon monteur vidéo freelance et commencer à faire ton montage vidéo et générer de l'argent. Alors, sans toutefois tarder, allons-y. Déjà, la première des choses que tu dois savoir, c'est que si tu veux devenir un monteur vidéo, il te faut de la passion. Oui, de la passion. Si tu te lances dans le montage vidéo, mais sans passion, crois-moi, au cours du chemin, tu t'arrêteras. Pourquoi? Parce que tu en auras déjà marre, tu seras déjà épuisé, tu seras déjà exténué du travail. Parce que c'est quelque chose qui se fait à long terme. Moi, par exemple, je travaille avec un client depuis plus de 3 ans et je dois t'assurer que c'est pas facile. Imagine, toi, tu dois faire la même chose chaque semaine. Chaque semaine, tu dois monter des vidéos. Et si toi, tu n'es pas passionné, si toi, tu n'aimes pas ce que tu fais, si toi, tu n'aimes pas le montage vidéo, crois-moi, un moment donné, je vais te dire que pour moi, j'arrête. Je suis fatiguée, je vais me lancer dans autre chose. Mais si d'abord, à la base, tu aimes la création de contenu, tu aimes faire des montages vidéo, crois-moi, quelque chose que tu vas faire à long terme et pourquoi pas faire de cela ton business à vie. Oui, à vie. Alors la deuxième chose, ce sont les équipements. En tant que monteur vidéo, tu dois posséder des équipements. Alors comme équipement, pour un monteur vidéo freelance, bien sûr, parce qu'il faut bien le préciser, il te faut absolument un ordinateur. Je suis désolée, oui, il te faut un ordinateur. Mais bon, si tu n'as pas assez de moyens, je peux commencer avec un mobile, puis tu t'en vas vers un ordinateur. Et laisse-moi te dire la vérité, utiliser un mobile pour faire un montage vidéo, c'est très difficile et exténuant pour moi. C'est pour ça donc que je te conseille un PC. Et quelles sont les caractéristiques de ce PC? Bon, un PC de 4 Go de RAM de mémoire et un Core i5 te suffiront largement. Je dis bien largement. Tu n'as pas besoin d'un PC. Waouh! Et c'est vrai que avec le temps, tu voudras acheter un PC avec de plus grandes caractéristiques. Mais pour le moment, vu que tu es encore un débutant, un PC à 4 Go de RAM est largement suffisant. Et sincèrement, c'est ce que moi j'utilise depuis plus de 3 ans et tu dois dire que ça vaut quand même le coup. Ensuite, comme autre équipement, si tu veux, tu peux avoir besoin d'une souris externe, une souris très simple et c'est tout. Ensuite, donc, dès que tu t'es mis dans l'ordinateur, la prochaine chose à faire, c'est quoi? Ce sont les logiciels. Il est important, oui, c'est très important parce qu'avec un ordinateur, si tu n'as pas de logiciel, comment est-ce que tu vas faire montage vidéo? Et de nos jours, il existe plusieurs logiciels de montage vidéo sur PC, gratuits comme payants. Sincèrement, moi, j'utilise gratuit. Et si toi aussi tu voudrais utiliser un logiciel gratuit, je te conseille CapCut. Oui, CapCut. De nos jours, CapCut est le meilleur logiciel de montage gratuit sur le marché, oui, gratuit. Partout où tu passeras, on te parlera de CapCut en ce qui concerne le montage vidéo. Alors, si tu es débutant et que tu te lances dans la création de contenu, je te conseille CapCut qui est un bon logiciel de montage pour débutants. Et je t'assure, c'est absolument gratuit. Malgré qu'il y a la version payante, CapCut Pro, mais je t'assure que tu pourras bien te débrouiller avec la version gratuite. Et pour info, pour ceux qui vont commencer avec un mobile, il existe aussi une version mobile de CapCut. Donc, vous voyez que CapCut, selon moi, est le meilleur logiciel de montage vidéo. Ensuite, donc, concernant le logiciel de montage payant, Adobe Premiere Pro. Oui, on en parle. Peut-être toi, si tu as déjà entendu parler d'Adobe Premiere Pro, c'est le meilleur logiciel de montage vidéo actuellement sur le marché. Mais je suis sûre que CapCut t'a dévancé cela. Comme je disais, Adobe Premiere est le meilleur logiciel de montage vidéo. Alors, si tu as assez de moyens, tu prends un abonnement sur Adobe Premiere Pro. Mais si tu es débutant, je ne te conseille pas d'utiliser Adobe Premiere Pro. Il faudra d'abord passer par CapCut. Bon, maintenant que tu as déjà ton PC et tes logiciels, la prochaine chose à faire pour être un monteur vidéo freelance, c'est te former. Oui, il faut absolument te former. Pourquoi? Parce que la formation est une très bonne chose. Alors, concernant les formations, il existe 2 types de formations. La formation gratuite et la formation payante. Pour la formation gratuite, tu vas sur YouTube, tu tapes comment monter des vidéos sur CapCut par exemple, ou comment monter des vidéos sur Adobe Premiere Pro. Et tu auras beaucoup de tutos que tu pourras suivre et ensuite mettre en pratique. Sincèrement, pour moi, c'est récemment que j'ai appris à faire des recherches sur YouTube pour les formations parce que 90% des connaissances
connaissances que j'ai acquises sur le montage vidéo, je les ai fait par moi-même. Donc, je ne suis pas allée sur YouTube pour faire des recherches, non. Mais c'est à partir de mes recherches personnelles sur le logiciel en question que j'ai pu acquérir plusieurs connaissances. Mais toi, tu n'es pas obligé de le faire puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, pour la formation, tu peux caler 1 à 2 mois, tu te formes, formation intense. Et là, tu acquiers tes connaissances. Et concernant les formations payantes, sincèrement, je n'en connais pas trop, mais il y a beaucoup de sites qui proposent des formations payantes. Tu peux aller rechercher à Google, désolé. Mais la formation payante, c'est pas trop mon truc parce que mes formations sont gratuites. Je les acquiers soit personnellement, soit sur YouTube. Donc c'est comme ça que je me forme. Donc, après la formation, la dernière étape, qui je pense est l'étape la plus difficile parmi toutes les étapes précédentes, est la recherche de clients. Tu as ton équipement, tu t'es formé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ces connaissances? Il faut les mettre en pratique. Même si tu les as mis en pratique lors de tes formations, il faut quand même que cela te génère quelques revenus parce que c'est le point clé de notre vidéo aujourd'hui, comment être freelance, comment gagner de l'argent avec le montage vidéo. Donc ça sert à rien de te former et de ne pas gagner l'argent après. C'est que tu auras fait cela pour rien. Donc pour trouver les clients, je ne vais pas te mentir, c'est un peu plus complexe et plus compliqué selon mon expérience parce que ça peut te prendre beaucoup plus de temps, voire 1, 2, 3, 4, 5 mois, pourquoi pas. Comme ça peut aussi te prendre 1 semaine, 2 semaines, dépendamment de la façon dont tu te lanceras à la recherche des clients. Alors personnellement, ce que moi je fais pour trouver des clients, c'est quoi? Je m'adresse sur YouTube. Et par exemple, si je cherche des clients qui font dans l'entrepreneuriat, je vais taper sur la barre de recherche entreprendre et ensuite vous allez obtenir plusieurs résultats. Vous allez voir les vidéos de plusieurs entrepreneurs et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer sur la page de la personne en question et vous allez aller dans la description. Ce qui est sûr, vous allez trouver son contact si ce n'est pas Insta, Facebook et WhatsApp. Mais rares sont ceux qui mettent de contact WhatsApp. Et c'est pas là que vous pourrez les contacter. Si par exemple, la personne en question que vous contactez a mis son contact WhatsApp, vous allez écrire à la personne à WhatsApp en lui proposant vos services. Ce que moi je faisais en tout cas, c'est que j'écrivais au client et je lui proposais mes services. Et dès qu'il me répondait, il me disait, bon, ok, je veux tes projets. Bon, je lui envoie mes projets. Oui, parce que lors de votre formation, vous deviez à la norme avoir certains projets que vous avez déjà eu à réaliser. Et ce projet-là que vous allez présenter au client. Et pour le faire de manière professionnelle, vous pouvez créer un portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est un site dans lequel vous allez mettre tous les projets que vous avez eu à créer depuis que vous faites le montage vidéo. Et lorsque vous allez vouloir présenter le projet en question à la personne, vous allez juste l'envoyer votre portfolio et il pourra aller checker. Et c'est bon, vous allez signer le contrat. Oui. Donc, c'est pas très facile, c'est pas si simple parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont vous répondre, d'autres pas, d'autres, ils vous diront que, bon, désolé, j'ai déjà une personne pour cela. Donc, même si ça vous prend plusieurs mois, il faut continuer à persévérer, c'est qui est sûr, vous allez trouver votre premier client. Comme moi, par exemple, ça m'a pris 2 mois pour trouver mon premier client. Et je vous dis pas la somme qu'il m'a proposé dès le début, mais bon. J'étais obligé d'accepter. Bon, dès que c'est fait, dès que vous avez signé le contrat avec le client, le problème qui se pose, c'est des revenus. Combien est-ce qu'il vous payera par vidéo? Sincèrement, dans cette vidéo, je ne vous dirai pas que vous allez taxer telle somme au client, mais cela dépend de votre temps et de vos connaissances. Si par exemple, moi qui fais du montage vidéo depuis plus de 5 ans, lorsque je trouve un client, je ne vais pas lui proposer la même somme qu'une personne qui fait le montage vidéo depuis peut-être plus de 2 mois. Non? Si toi, tu commences dans le montage vidéo, tu vas commencer à peut-être 5 mois et que tu as quelques connaissances, tu vas pas quand même aller taxer une forte somme à ton premier client quand même, non. Étant donné que le travail que tu fais n'est pas encore un travail d'esprit, non. Donc, c'est en fonction tant que tu vas faire sur une vidéo et ta connaissance que tu vas taxer le client. Oui. Parce que de t'attendre parce que je te dis taxe tel prix ou taxe tel prix, non. Selon moi, c'est en fonction de tes connaissances et du temps que tu vas mettre sur la vidéo en question. Donc, cela dépend fortement des exigences de vidéo du client ainsi que des connaissances. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va t'aider à te lancer dans le montage vidéo. Et si tu aimerais avoir plus de vidéos dans le montage vidéo, ou bien si tu aimerais connaître plus d'astuces concernant le montage vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification parce que c'est une parole du montage vidéo spécialement sur CapCut et uniquement sur CapCut. Que ce soit sur PC, sur mobile, nous parlons uniquement de CapCut, comment faire des montages vidéo sur CapCut. Alors si toi tu aimerais connaître certaines astuces de montage sur le logiciel CapCut, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ça me fera beaucoup plaisir. Et si la vidéo t'a plu ou bien si tu as appris quelque chose de nouveau dans la vidéo, laisse un gros pouce bleu.
pour m'encourager. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!